Le premier sujet est la féminisation de la pauvreté. Et j'ai dit, la société d'Haïti repose sur le travail des femmes. Tous les aspects de vie haïtienne comptent sur les femmes de riches, le travail, la maison, la famille et beaucoup d'autres parties de la vie. Cette responsabilité est très rigoureuse et toutes les décisions de femmes affectent la société. Donc, je pense que bien que les films fassent une grande différence à la société haïtienne, elles reçoivent la haine injuste. Par exemple, les films comme Mère Régine travaillent avec les conditions horribles, pas pour soi-même, mais pour leur famille. Aussi, c'est voulu comme sur les films parce que les hommes ne prennent pas ces boulots. L'économie d'Haïti dépendant des films comme Mère Régine. Ensuite, les films se sentent les résultats de pauvreté comme Solange à Cite Soleil. La pauvreté et la violence existent avec grande force dans les régions comme Cite Soleil et les films doivent absorber ces effets alors les hommes ne semblent pas affectés par les mauvais choses. Le mouvement de Yolette Etienne est un autre exemple de la pauvreté et les films. Yolette Etienne est un mouvement qui demande l'augmentation de la salaire en Haïti pour améliorer les vies des citoyens, surtout les femmes. Finalement, on peut voir la féminisation de la pauvreté avec les manifestations, les manifs de femmes à la fin de la documentaire. Si la situation est si mauvaise que les femmes doivent manifester pour l'égalité de tous et pour une augmentation de salaire dramatique, alors il doit y avoir un problème avec la féminisation de la pauvreté. Et ensuite, l'éducation. Et j'ai écrit plusieurs films dans le documentaire discutent l'éducation en Haïti. Premièrement, je voudrais parler de ma régine. Comme j'ai déjà dit, elle doit travailler pour les heures sans limite dans les conditions horrifiques, juste d'envoyer ses enfants à l'école. Elle doit faire ça à cause de la système des études en Haïti. Il y a deux choix en Haïti. Un, on peut aller aux écoles haïtiennes, mais ils sont horribles ou ils n'existent pas près de les villages haïtiens. Deux, on doit payer un grand prix pour aller aux bonnes écoles. Donc, il n'y a pas un particulièrement bon choix pour les haïtiens. Aussi, Solange a mentionné aussi que beaucoup de gens, surtout la jeunesse d'Haïti, a une éducation, mais il n'y a nulle part pour utiliser leur éducation. Donc, ces jeunes adultes participent dans le monde de crime. Et c'est la fin.